Je commençais à croire qu'on m'avait menti sur le mauvais temps en Lettonie. Mais bon, ça va. Il fait bien gris, quoi. Jour 4. Aujourd'hui, je visite Riga ce matin. Enfin, là, c'est midi. Mais tranquille, c'est le matin. Je vais visiter Riga là jusqu'à 5h, 6h peut-être. Après, j'aimerais bien être à la fan zone du coup à 6h pour voir le match de l'équipe de France. J'espère qu'il sera retranscrit. Sinon, je prendrai mon téléphone et je regarderai dessus. Tu connais. Parce qu'il y a plein de matchs aujourd'hui. Il y a les 4 poules qui jouent en même temps. Donc, il y a vraiment genre 12 matchs, je crois, aujourd'hui. Donc, ça va être très dur de tout suivre. Sachant qu'il y a des matchs là où je suis à Riga. Donc, je vais essayer de suivre quand même mon équipe de France, mon soutien. Et voilà, et là, je vais aller me balader tranquillement. Je viens de me faire engueuler parce que j'avais pas mis le bon programme à la machine. Elle m'avait expliqué 40 degrés, mais en fait il y a 2 40 degrés. Et j'ai mis le mauvais. Donc 1, j'espère que mes affaires vont ressortir intactes. Et 2, j'espère qu'elle ne va pas me tuer pendant mon sommeil. On croise les doigts, on croise les doigts. Non, hier ils m'ont donné un nouveau t-shirt pour faire une rotation. Ce qui est plutôt cool et sensé. Comme ça je serai pas en gros dégueulasse pendant 3 semaines. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, je me lave, je prends des douches, voilà, hein, quand même. Il fait un peu genre podcast ce plan. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais Norman fait des vies. Faux. En fait, je comprenais pas trop pourquoi il n'y avait pas de passage piéton. En fait, c'est parce qu'il y a des souterrains. Donc en fait, les gens passent sur les souterrains. Moi, à chaque fois, je traversais comme un petit Google. Mais il faut pas, en fait. Il faut juste utiliser les souterrains. Alors, du coup, on est samedi. Donc j'ai décidé d'aller me balader un peu avant l'Eurobasket. Bon, du coup, je vais louper un peu d'Eurobasket, mais c'est pas grave. Là, j'arrive au marché central de Riga. Vu que c'était un truc à faire, un truc sympa. Donc je vais essayer d'aller voir ça et puis on va voir quoi. Ce qui est cool avec Riga, c'est qu'il y a une vraie culture basket. Donc là, pour l'Eurobasket, typiquement dans les bars, il y a du coup les matchs qui sont retransmis. On a tout le monde vraiment qui parle que de ça. Les maillots d'équipes de basket de partout, que ce soit des Lettons, des Estoniens, il y a beaucoup d'Estoniens. Les équipes dont les matchs qui se jouent aujourd'hui. Donc là typiquement j'ai vu des maillots lituaniens, allemands aussi, donc il y a plein de choses, vraiment c'est sympa. Je viens de percuter que je vous avais absolument pas expliqué ce que j'allais faire du coup pendant mes vrais shifts, parce que là ce que j'ai fait hier c'était en plus, juste j'y étais, il y avait des trucs à faire, du coup j'ai aidé. Mais je suis prévu pour faire ce que je dois faire à partir du 2 septembre. Et donc là, du coup, je serai à un endroit stratégique où je devrais juste scanner les passes des joueurs, staff, etc. et vérifier si ils ont bien la tête, si leur tête correspond à ce qu'il y a sur leur pancarte, sur leur accréditation. Donc voilà, et du coup, je vais voir pas mal de joueurs, pas mal d'équipes, ça va être cool. Un peu lassant peut-être, mais cool. J'en profiterai bien évidemment pour lâcher des good luck, good game, everything. Comme ça on est gentil, on est poli et on voit les stars. Et j'espère que je pourrai faire une de mes heures de travail avec l'équipe de France quoi. Normalement ça devrait arriver. Mais si je peux leur lâcher un petit allez les gars ou quoi, ça fait toujours plaisir. C'est rien mais ça fait plaisir. Ça fait un peu Russie là, hein. Je suis pas fou. Est-ce qu'on serait pas sur un vrai vlog de voyage? C'est la question que je vous pose. Les pavés sont très mignons, j'adore les pavés. Les Lettons sont très grands. Les Lettons sont très calmes, complètement différents et très ordonnés. Dans le tram,
il n'y a pas un bruit. Les gens sont tous assis à leur place, personne dérange. Les gens attendent au passage piéton jusqu'à ce que ce soit vert. Ça c'est fou, ça c'est un truc de ouf. Les gens attendent vraiment que ce soit vert, genre oula. C'est grand. Je sais pas si on s'en aperçoit bien, mais tout est lisse en fait. Genre les murs ne sont pas voûtés, il n'y a pas de... Tout est très plat et lisse. Putain, même Ariga il joue la méta canon squelette. Force à eux deux, on est vraiment pas ensemble. Il y avait un vrai youtubeur, je sais pas si on voit, non on voit pas, un vrai youtubeur qui refaisait ses prises et tout quand il parlait devant sa caméra. Je suis pas à ce niveau là la team, désolé. Là c'est cool là. C'est vraiment sympa. Voilà, enfin on est arrivé en Lettonie. Je suis arrivé à l'arène. Et là du coup bah on va voir, je vais faire un tour un peu, je pose la caméra parce que sinon c'est le problème. Mais ouais je vais faire un tour un peu et puis on va voir ce que ça donne quoi. Tranquille. J'ai rencontré Ilona qui est lettonne et française, les deux à la fois, c'est super. Et donc du coup on travaille ensemble et on parle français, donc je parle pas du tout anglais, je travaille pas du tout en anglais, c'est une catastrophe. Donc voilà, mais tout se passe bien, c'est super. Et on a rencontré plein de groupes de français, donc c'est très marrant. Et là on fait le même truc que je faisais hier, donc on récolte des adresses mail. Donc voilà. Enchantée. La volontaire franco-lettonne. Voilà, dis bonjour à la commune. Bonjour à la commune. C'est super, franchement elle m'a démasqué à mon accent dégueulasse. Elle a dit mais t'es français toi? Oui. Oui je suis français. Super, elle m'apprend les coutumes lettonnes. Et pour l'instant c'est super. La musique est super et la bouffe a l'air très bonne. Comment ça s'appelle? Je le redirai pas, mais voilà. C'est une soupe violette. Soupe violette. Enfin, rose. Bon alors, pour faire le topo, bah, du coup on a rencontré Ilona, qui est super, franco-lettonne, trop cool. Ses parents m'ont ramené ici, donc c'est vraiment trop sympa de leur part, ils sont très gentils. Et sinon aujourd'hui on a rencontré, comme je vous l'ai dit, deux groupes différents de français, donc ça c'était vraiment trop rigolo. Et voilà, sinon le job était pas très intéressant, donc en mode on blaguait avec Ilona, c'était rigolo, voilà, c'était cool. Et voilà, du coup j'ai pas pu voir le match de l'équipe de France. J'ai vu aucun match en fait aujourd'hui, donc là je vais me rattraper, je vais aller me mettre sur mon ordi et je vais regarder le match de l'équipe de France. Je sais le résultat, ils ont gagné. Mais voilà, je vais regarder ça, analyser ça. Dans tous les cas, c'est une fin de vlog, d'épisode 4. Donc, à la prochaine. Et des bisous.